Aujourd'hui, le bloc opératoire a beaucoup évolué par rapport à un bloc d'hier où on avait principalement une table, un éclairage et une équipe autour pour s'occuper du patient. Maintenant, on va générer beaucoup plus d'images, on va avoir beaucoup plus d'équipements numériques, des colonnes d'endoscopie, d'arthroscopie, de la radiologie, des caméras de champ, des caméras plutôt de volume de la salle. Donc on va générer tout ça. On a un dossier patient maintenant qui est numérisé aussi. Le patient ne vient plus avec ses radios, un CD, une clé USB. Tout ça est enregistré sur un dossier au sein de l'hôpital. Donc on va d'abord dans un premier temps aller chercher les informations du patient à travers un écran mural. Donc récupérer son dossier patient, récupérer toutes ses radios, toutes ses informations biologiques. On va pouvoir les étudier sur cette dalle. On va pouvoir après les transférer sur le champ opératoire du médecin qui lui aura ces informations en face de lui quand il va travailler. Tous les équipements biomédicaux qui sont autour, qui vont générer des images, on va aussi les concentrer, les récupérer sur cette dalle et pouvoir les transférer suivant le besoin en face du chirurgien, ce qui fait qu'il n'a plus besoin d'aller chercher ces informations, tourner la tête, mais il va récupérer tout cela face à lui. Dans un deuxième temps, quand on aura généré toutes ces images, vous faites une vidéo du champ opératoire, de ce qui s'est passé, enregistrer des événements particuliers. On peut les retravailler, mettre des informations, des commentaires. On va encapsuler ces informations et les enregistrer dans le dossier patient, ce qui fait que notre dossier patient est arrivé avant l'opération et on va compléter avec tout ce qui s'est passé, toutes les images qu'on aura produites pendant l'opération. Donc la dalle, pour nous, on a fait quelque chose de simple. L'idée aussi, avec toute cette numérisation, toute cette augmentation d'équipements de plus en plus complexes dans le bloc opératoire, il faut aussi ne pas enlever l'objectif primaire de l'équipe médicale qui est de s'occuper du patient. Donc tout ça doit être développé de la façon la plus simple possible. Alors le produit ne doit pas être simple, mais son interface utilisateur doit rester très très simple. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir fait une dalle qui va se découper en 3 temps, donc préopératoire, opératoire et post-opératoire, avec des missions qui sont dédiées dedans. Donc en préopératoire, c'est la génération de la worklist. Enfin, pas la génération, on va récupérer la worklist qui a été générée par l'hôpital. On va récupérer le dossier patient dans cette worklist parce qu'on sait que Madame Dupont va être opérée. Donc on récupère le dossier de Madame Dupont, toutes ces informations. On utilise ces informations sur cette dalle. Quand on passe en phase opératoire, on va faire du routing, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les images qui vont être générées autour du patient, choisir l'image que l'on va générer. Donc voilà, on choisit nos sources et on les envoie sur les différents écrans qui vont être dans la salle. On a de plus en plus d'écrans dans les salles, une dalle, un écran de champ, plus des écrans périphériques, il peut y avoir pas mal de choses. Donc on génère ces images, on les envoie où on veut. Voilà. Après, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre des photos, donc enregistrer des photos, enregistrer des séquences vidéo aussi, donc il se passe quelque chose, on veut le garder, avoir une trace, un événement particulier, le revoir, le comprendre, faire de l'éducation aussi, parce qu'il y a un but éducatif à tout cela. Après, on va l'enregistrer dans le dossier patient. Une chose aussi intéressante, c'est qu'à travers notre système, on a développé un petit logiciel, alors j'en profite juste pour vous le montrer. C'est un logiciel aussi qui est vraiment dédié pour le médecin, parce qu'il doit travailler sur son champ opératoire, il a les mains avec son patient, donc le médecin est stérile, donc il ne peut rien toucher d'autre que ce qui se trouve dans son champ opératoire. Mais à un certain moment, il doit passer de son patient à l'image, à ce qui a été généré, à de la radio, à un dossier, et il doit s'assurer que ce qu'il est en train de faire est bien en corrélation avec ce qu'il doit faire, donc avec le dossier du patient. Donc là, on lui permet d'être moteur en fait sur son système par un système touchless, c'est-à-dire qu'il ne va plus toucher l'écran, c'est lui qui choisit. Donc je vais aller chercher mon dossier patient, je récupère toutes les images de mon dossier patient, donc je vais chercher l'information qui m'intéresse, disons que là je vais travailler sur la boîte crânienne de mon patient, et en fait je vais pouvoir aller chercher mon information comme ça, comme je le veux, je peux zoomer, je peux voilà, chercher, je peux prendre des mesures si je le veux, vous voyez, tac, voilà, je prends une mesure. Si je veux passer sur quelque chose de différent comme type d'information, voilà, je manipule. Voilà. Donc le médecin devient le maître en fait, de son outil, il n'est plus obligé de passer par un assistant. Il choisit ce qu'il veut voir, comment il veut le voir, il peut même le valider et faire de l'éducatif. Si cette image est renvoyée sur un écran, donc on fiche l'écran. Et donc là on a un petit curseur et ça lui permet de parler et de montrer de quoi il parle à des gens qui sont à distance. Donc il revient dessus, voilà, il peut repasser à ce qu'il veut. Voilà, c'est un système vraiment très très libre et très agréable pour le chirurgien.